Bonjour tout le monde, un petit défi à relever aujourd'hui. Je vais faire une création sans aucun tampon, zéro, nada, walou, pour changer un petit peu. Voici le die couronne flamant rose que je vais utiliser. Il provient de la boutique Livescraft. Je vous ai présenté les produits que j'ai reçus dans une précédente vidéo, que je vous remettrai à la fin de celle-ci, et en barre d'informations au cas où vous l'ayez raté. Et j'aime beaucoup le fait qu'on peut en faire plein de choses de ce die. Bien sûr, en l'état, il fait très estival, mais en le transformant, on peut l'utiliser pour plein d'autres occasions. Je l'ai découpé dans du papier uni vert et également dans ce papier à paillettes de chez Action. Hors caméra, j'ai déjà isolé les flamants roses découpés sur le papier pailleté pour gagner du temps et voici comment j'ai procédé. Sur mon tapis de découpe, je vais découper en périphérie de ma découpe aux mêmes endroits où j'ai découpé les flamants roses sur le papier pailleté. Au niveau de la tête, ça va, c'est plutôt intuitif. Par contre, au niveau des pattes, c'était pas des plus évidents, mais enfin, j'ai fait au feeling et ça ira bien comme ça. J'ai juste eu à repositionner le flamant rose découpé dans le papier pailleté pour me donner quelques indications. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais à retailler quelque peu la papate de celui-ci, ça me paraissait plus cohérent comme ça. Ensuite, je peux mettre de côté mon tapis de découpe, j'en ai plus besoin pour l'instant. Avec ces deux teintes de Distress Ink dont vous trouverez le lien ainsi que celui de tout le matériel utilisé sous cette vidéo dans la barre d'informations comme d'habitude, je vais créer un fond. J'ai pris du papier Bristol tout simple, sorti mon applicateur d'encre et j'ai commencé à travailler ce fond. Je démarre de l'encre la plus claire. Désolée pour les tremblements de ma caméra, j'ai filmé cette vidéo avant d'effectuer les fameuses modifications de mon installation que j'ai déjà évoquées et dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Le rendu est très faible, je vais rajouter la teinte Salty Ocean pour accentuer le tout. Je récupère la mousse sous mon petit pad d'encre et je vous renvoie à la vidéo où je vous montre mon rangement pour les encres, dont je vous mettrai également le lien à la fin de celle-ci. J'applique l'encre toujours avec les mêmes mouvements circulaires sans trop appuyer au début pour ne pas faire de traces. Voilà, je n'ai volontairement pas trop insisté au milieu pour créer de la lumière. Je vais déjà coller la découpe couronne, ce sera fait, et donc plus à faire si on est logique. Et je vais m'aider, comme bien souvent, de mon flacon à embout de précision, un must-have pour moi. D'ailleurs, je compte sur vous en commentaire sous cette vidéo pour me dire si une vidéo de mon matériel indispensable en scrap vous intéresserait. Peut-être que je vous présenterai du matériel que vous ne connaissez pas et qui pourrait peut-être vous faciliter le scrap, qui sait. Et je vais évidemment procéder de la même façon pour les flamants roses. Il y a longtemps que je possède ces blocs de die cut et j'ai décidé de m'en servir, bah oui, il serait temps. Et je vais également me servir de celui-ci qui provient également de chez Action et dont je me suis déjà servi pour un mini-album. J'ai sélectionné des fleurs qui, ma foi, n'étaient pas trop vilaines parce qu'on va pas se le cacher que par moment, entre l'impression qui est ratée et la découpe faite à la va comme je te pousse, franchement, les die cut... Et j'ai monté certains de ces die cut sur mousse 3D. Et les autres, je les collerai tout simplement avec de la colle liquide. Comme ça, je varie au niveau relief et ça donnera du dynamisme à ma création. Ici, j'ai choisi des fleurs, mais voyez comme on peut détourner cette couronne aux couleurs de Noël par exemple, ou du printemps, enfin c'est à votre guise. Et évidemment, comme j'ai utilisé les mousses qui ne collent pas bien de chez Action, j'ai rajouté un petit point de colle pour assurer la prudence, la prudence. C'est dommage parce que quand ils veulent, ils ont des bien jolis designs chez Action, mais alors quand ils veulent pas...
Bref, voici ce que ça donne à ce stade, j'adore. Super estival. J'ai effectué la découpe du Morello, toujours de chez Action, il me semble, je suis pas certaine, mais il me semble, dans du papier style craft, et c'est là que je me dis qu'un petit passage supplémentaire dans la Big Shot n'aurait pas été trop, enfin. Et comme je l'ai sous la main, je me servirai de mon crochet silhouette, lui aussi, il commence à devenir indispensable. Je sors un petit pulvérisateur et je vais venir travailler mon fond maintenant que tous mes éléments sont bien collés, n'est-ce pas? Comme si j'aurais pas pu y penser avant. Ah bah oui tiens, c'est super pratique, Nono y va. Bref, je vous rappelle que vous pouvez attendre un moment avant d'appliquer de l'essuie-tout pour sécher vos gouttes d'eau, attention pas trop longtemps quand même, pour intensifier le résultat. Et le retour du sentiment de cette création que je collerai lui aussi à l'aide de mon flacon en bout de précision. Cette création est peut-être un peu grande pour devenir une carte, encore que, donc je verrai si je ne l'insère pas dans le mini-album été que je devrais finir, alors si tout va bien avant 2028. Place à la seconde création de cette vidéo, toujours sans tampon, je le rappelle. Ici j'utiliserai ce die décoration qui possède un sapin de Noël, mais vous pouvez également vous en servir pour d'autres occasions encore une fois. Je sépare les éléments et je vais attaquer mes découpes. Je pensais bien faire en utilisant le verso d'un papier que je n'aime pas du tout, mais j'aurais dû réfléchir à 2 fois. Vous voyez qu'il est texturé et pailleté, ça va bien me compliquer la tâche. Bref, je positionne mon die dessus et j'effectue 4 découpes pour les 4 faces de ma décoration. Ce papier est assez épais, heureusement que j'ai fait plusieurs passages. Bon, ce die coupe plutôt bien, je m'attendais à pire. Évidemment, j'ai dû enlever ici aussi des petits éléments qui étaient restés sur ma découpe, mais bon, ça arrive assez souvent, donc rien d'extraordinaire. Ensuite, je vais plier ce papier. Alors ce die marque très légèrement l'endroit où il faudra effectuer le pli, ouais, au milieu quoi, soyons logiques. Donc avec la planche à ranurer de chez Action, je vais pouvoir marquer le pli et plier ce papier en 2 donc. Je vais bien appuyer sur mes plis pour bien les marquer à l'aide d'un plioir. J'ai encore ma Big Shot sous la main, alors j'en profite pour faire la dernière découpe de cette session, le sapin. J'utiliserai ce papier miroir de chez Action, très abîmé malheureusement, mais ça ne se verra pas sur la découpe. Je pensais partir sur ces 2 couleurs et puis finalement je resterai uniquement avec la bleue. Je retaille un peu ce papier et j'effectue ma découpe. Là encore, la découpe se fait plutôt bien et là encore, j'ai dû enlever quelques morceaux de papier coincés. Ensuite, je vais assembler les 2 sapins. Petite surface égale flacon en bout de précision, comme d'habitude.
J'ai tenté d'être la plus précise possible, mais ça n'a pas été évident car j'ai un peu tiré sur ma découpe pour l'enlever du die et ça l'a un petit peu déformé. Alors, note à moi-même et à vous aussi peut-être, ne tirons pas sur nos découpes. Allez, le gros du boulot commence. J'ai pris une des 4 découpes que j'ai pliées comme ces 3 copines, hein, rappelez-vous, et je démarre en plaçant de la colle sur une des faces. Et là, j'ai commencé à galérer. Ma colle, qui est pourtant de la Cléopâtre, hein, je précise, a eu un mal fou à prendre sur ce papier. Alors déjà que bonjour la patience pour la mettre partout sur la surface en faisant rapidement parce que d'habitude elle sèche vite, je vous raconte pas le stress, et dire que c'est censé être un loisir. Ah oui, et comme mon verso est bien coloré dans une couleur tape à l'œil, eh ben aucune erreur de positionnement n'est permise. Super, on cumule les difficultés. Alors une fois les 2 faces collées l'une à l'autre, je me dis que le moment était venu d'insérer le sapin qui allait pendouiller au milieu du globe décoration. J'ai donc sorti un peu de twine, tout emmêlé, donc je vous fais grâce des minutes que j'ai passées à retrouver le petit bout. Vous la sentez ma patience qui s'égrène là petit à petit? Et j'ai passé ce petit bout dans ma découpe en attendant de pouvoir la fixer sur le globe. Je suis partie pour coller la 3e face, toujours avec autant de bonheur puisque ce papier continue de me faire des misères. Décidément, je le déteste ce papier. Hein. T'es moche et en prime, t'es méchant. Franchement, j'avais bien compris en choisissant ce die que ça allait me prendre un petit moment à le réaliser, mais alors à ce point, j'espère que le résultat en vaut la chandelle au moins. Hein. Donc je fixe ma twine en haut dans l'interstice prévu à cet effet avec un point de colle. Puis je rajoute la dernière face. Enfin, la délivrance. Et voilà ce que ça donne, enfin de ce que vous pouvez en voir d'où vous êtes. Ouais, c'est pas vilain. Bon, il me reste à couper ce vieux bout de fil qui dépasse et ça lui donnera son air final. Je vais rentrer l'excédent entre les découpes et remettre un chouïa de colle pour être sûr que ça ne bougera pas. Et cette jolie décoration de table, ou d'autres choses si vous voulez, est à présent terminée. Alors, je ne souhaite pas à ma pire ennemie d'avoir à en réaliser genre une dizaine. Je plaisante, mais alors franchement, si elle vous a tapé dans l'œil et que vous vous la procurez, pensez à quel papier vous allez utiliser avec, hein. C'est un conseil d'amis. Bon, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu, malgré ses déboires. Si vous avez des questions ou si vous voulez me laisser un petit message, et ben ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Merci si vous me laissez un petit pouce bleu, par empathie peut-être, hein, qui sait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye.